Et bienvenue sur Tout pour la moto, dans le point matos, le meilleur de l'actualité sur l'équipement moto. Et aujourd'hui, on va commencer avec une grosse exclue, on peut dire, qui a popé là sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. C'est les premières images donc du nouveau casque Alpine Star SR7. Donc il y a le petit frère du Supertech R10, donc qui va être beaucoup plus, qui va être allez, sport, beaucoup plus abordable, beaucoup moins radical que le R10. Donc on va regarder un petit peu. Moi, sur les premières images, à quoi ça ressemble? Déjà, ce qu'on peut voir, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a le petit support intercom. Donc, ce qui laisse penser que Alpinestar est en train de travailler sans doute ou avec Sena ou avec Cardo et pour, proposer donc un intercom spécifique à ce casque qui va être intégré directement dans le casque et donc le casque va être 100 compatible avec les intercoms. Donc au niveau de la forme, on voit qu'il ressemble, vraiment beaucoup au SuperTech R10. C'est, que ce soit au niveau de la face avant, que ce soit au niveau des découpes latérales pour ne pas venir toucher avec les clavicules en cas de chute. On retrouve toujours les petits déflecteurs, des petits spoilers, les ventilations intégrées ici sur le côté. Donc sur la face avant, c'est vraiment criant que c'est vraiment le même type de casque, hein. On retrouve le même système de visière. Je pense que les visières vont être à 100 adaptables entre l'un et l'autre. La grosse différence qu'il y a bien sûr, donc c'est qu'il n'y a pas le spoiler qui est, donc sur le R10 qu'on peut changer. Donc on peut mettre il y a 2 versions, une version courte et une version longue. Là non, là c'est directement l'aérodynamisme se fait directement sur la forme de la calotte. C'est qu'on voit les extracteurs ici à l'arrière, donc la ventilation sous le dessus, une grande ventilation qui reprend un petit peu le même schéma, qu'il y avait sur le R10, c'est, ils n'ont pas changé, radicalement ça. Donc on peut voir ici sur la coupe arrière, voilà, il est beaucoup plus effilé que le SuperTech R10. Donc ici, on peut le voir donc pareil sur un coloris noir mat. Donc là, ces images donc ont été récupérées sur l'Instagram donc de Speed Helmet. Donc on peut voir donc la finition noir mat avec l'écran noir qui est très, très joli. Et c'est bien qu'Alpinestar ait fait, donc une version, moins radicale et sans doute beaucoup moins chère parce que bon, le SuperTech R10, ouais, il faut compter, à partir de 1 000 € quand même donc on espère que, ce casque sera dans les standards des casques sportifs, mais routiers, c'est-à-dire dans les 600-700 € pour les UMI. On va espérer comme ça. Donc on voit aussi au niveau de l'intérieur est vraiment différent. Le système de move, donc il est équipé du système ERS, donc il y a le système d'extraction rapide donc pour les pompiers, c'est-à-dire que s'ils ont besoin, ils tirent dessus, ça désolidarise les mousses de la calotte du casque. Donc on peut voir aussi, ils ont proposé petite vidéo rapide, histoire de voir un petit peu plus en détail, réellement à quoi ça ressemble. Là, la finition, elle a l'air d'être sur les mêmes standards que le SuperTech R10. C'est, heu, c'est pas une grande révolution entre les 2. Voilà, la grosse différence, je pense, ça va être vraiment le prix au niveau de l'aérodynamisme. Du spoiler aérodynamique, pardon et surtout, je pense qu'ils auront fait quand même, un véritable travail sur la sonorisation qui bon, sur SuperTech R10, elle est pas dégueulasse pour un casque ultra sport et voilà, ça reste un casque de grand prix, donc étant la que les gens utilisent pour la route, mais voilà, en grand prix, c'est pas la sonorisation qu'ils recherchent, c'est la tenue dans le vent, c'est l'efficacité. Voilà, donc pour le SuperTech R10. Donc il devra arriver là courant 2026 sans doute pour le milieu d'année, je pense. Ensuite, donc un autre visuel donc était apparu il y a quelques mois en arrière, donc sur une autre page Instagram. Donc on voit avec un coloris rouge et nous avons réussi à trouver donc ce qui semblerait être une première série de visuels donc sur SuperTech R7. Donc voilà des premières couleurs. Je pense qu'il y en aura d'autres. On voit que sur cette planche, il y a pas le blanc, il y a pas le rose qu'on a vu avant. Donc à voir dans les semaines et les mois à venir, dès qu'on trouvera une info, on vous la partagera. Ensuite, donc comme vous le savez, donc il y a eu les essais donc MotoGP qui ont débuté avec les grands débuts.
de Toprak, donc le pilote turc. Donc ça faisait longtemps, 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 longtemps qu'on se demandait si Shoei allait sortir un casque aux couleurs de Toprak et c'est chose faite. Donc avec le XSPR Toprak qui va arriver normalement qui arrive aux alentours du mois de mai-juin, donc comme vous pouvez voir sur ces visuels. Donc on a fait un article complet sur ce casque sur notre site et donc bon, il sortira dans les mêmes prix qu'un Marquez, il va falloir compter dans les 1 000 € à peu près. Mais bon, c'est bien que Shoei se soit enfin décidé à proposer un casque, donc pour le champion turc, on va voir ce qu'il va faire cette année, avec son arrivée en MotoGP. Ensuite donc, aperçu aussi lors des essais hivernaux, donc le casque Winter Test de Marc Marquez, donc le XSPR, donc Marquez Winter Test, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, donc avec un design, rouge rose. Après je vous laisse apprécier. Après c'est chacun ses goûts. Perso, je trouve ça original, mais bon, c'est pas les décos auxquels on est habitué. Bien sûr, avec le gros Estrella Galicia dégueulasse qu'il y a sur le côté, donc qui va apparaître sur le Marquez 9 qui va arriver cette année, donc le casque qu'il a utilisé toute la saison dernière. Mais bon, tu sais, il fallait le souligner, donc avec le petit 93, ouais, la déco est jolie, mais ça a l'air bien fini et tout, mais bon après, après voilà, faut aimer. Et autre, décoration de casque donc a été, vue durant ces essais, donc pareil, toujours en restant chez Shoei, donc le XSPR, donc le nouveau dit Gian Antonio, qui est magnifique, magnifique, magnifique. Je vous laisse, me dire si vous le trouvez joli. Alors l'ancienne version qui est sortie était déjà pas mal, mais là, avec le côté bicolore, noir et jaune, c'est vraiment, vraiment, vraiment très joli et ça pareil, ça devrait arriver, milieu d'année normalement. C'est toujours plus ou moins le temps qui se passe, entre, quand les pilotes, présentent le casque et le moment où c'est que Shoei décide de le distribuer. Ouais, il se passe 6 mois en général. Donc on espère le voir, assez rapidement. Je doute qu'il y ait le Monster qui apparaisse dessus. Ce serait pas plus mal parce que bon, ouais, le logo Monster, un peu fatigué, un peu, par ces visuels-là. Ouais, ça fait un peu, côté trop sponsor et tout. Bon, après ça, c'est des goûts et couleurs de chacun. Donc, bah, si cette vidéo vous a plu, si ce format vous plaît, pensez à vous abonner, à nous laisser un like, dites-nous en commentaire donc ce que vous avez pensé de ces nouveaux casques et surtout donc de la grosse nouveauté qu'est ce nouveau casque Alpine Star donc qu'on vous a présenté en exclusivité et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles actus. À bientôt.